Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mardi 18 octobre et on commence tout d'abord avec le Classico qui avait lieu avant-hier. Le Real Madrid contre le Barça, le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre le FC Barcelone. Benzema, Fede Valverde et Rodrigo, ces trois buteurs ont permis au Real Madrid de prendre 3 points de plus au classement. Donc félicitations au Real Madrid qui a été beaucoup plus efficace que cette équipe du FC Barcelone. Le Real Madrid c'est 8 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, il leur faut pas beaucoup d'occasions à ces joueurs madrilènes pour la mettre au fond, alors que le Barça a beaucoup tiré, plus de 18 tirs mais seulement 5 tirs cadrés et seulement un but parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de Luna, le gardien du Real Madrid. Donc dimanche ça a été un après-midi parfait pour l'équipe du Real. Et la une hier de Marca et de As, donc Marca très supérieur, le Real Madrid avec un jeu efficace l'emporte face à un faible Barça et prend la tête de la Liga. Et la une journal As hier ici commande le Real Madrid. Madrid domine le Barça grâce à un grand match de Toni Kroos et Fede Valverde. Benzema recevra le Ballon d'Or aujourd'hui à Paris. Donc on en parlera tout à l'heure bien sûr du Ballon d'Or. Mais nous on revient sur le classement de cette Liga. Du coup le Real Madrid prend 3 points de plus sur le FC Barcelone. Donc 25 points pour le Real Madrid, 22 points pour le dauphin du Real qui est l'équipe du Barça battue avant-hier. Donc voilà, ça a été un après-midi parfait ce dimanche après-midi. Et du coup après 251 classico, le Real Madrid domine le Barça en termes de victoires. 101 victoires pour le Real Madrid, 97 victoires pour le Barça et 53 matchs nuls. Donc voilà, ça se passe plutôt bien pour le Real Madrid actuellement cette saison niveau classico. Et mise à jour les gars, c'est 14 matchs et toujours invaincu cette équipe du Real Madrid à 9 matchs de Liga, 4 matchs de Ligue des Champions et un match de Super Coupe d'Europe. Et le Real Madrid n'a toujours pas goûté à, on va dire, à la défaite parce que cette saison c'est du 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 32 buts marqués, seulement 10 encaissés. Voilà tous les adversaires du Real Madrid cette saison, par Osasuna et l'équipe du Shakhtar ont réussi à prendre le point du match nul contre l'équipe du Real. Sinon toutes les autres équipes ont été battues contre cette équipe madrilène. Et Ancelotti en conférence de presse à la fin du match dimanche en fin d'après-midi, la clé a été la première période. Nous y avons été meilleurs, percutants et efficaces. Nous avons bien géré la sortie du ballon depuis la défense car il pressait beaucoup en attaque, il a également dit. Donc on a pris les 3 points à un rival de renom dans cette compétition. Et cette saison, Barcelone est une équipe solide avec de nombreuses ressources. La saison est longue, il y a encore beaucoup de confrontations, mais on est satisfait de notre match. Bien sûr, voilà, c'est mieux de gagner que de perdre. Il sait qu'il y a encore beaucoup de matchs de Liga avant, voilà, d'essayer de penser à essayer de conserver ce titre de la Liga, mais c'est bien de battre en plus l'équipe qui était au même niveau de points qu'elle avant cette rencontre. Donc voilà, ça a été bien sûr un match très convaincant et très satisfaisant pour Ancelotti. Il a dit également, par exemple, par rapport à Eder Militao, j'ai utilisé Militao aujourd'hui pour mettre la pression sur Lewandowski. La première mi-temps a été vraiment bonne dans ce sens. On en parlera tout à l'heure du gros match d'Eder Militao contre Robert Lewandowski, parce qu'Ancelotti avait demandé à Militao d'être vraiment au marquage toujours très proche de Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone. On peut voir l'équipe qui a commencé à titulaire les gars lors de ce Classico avant-hier. Donc c'est quasiment l'équipe type que les joueurs cadres ont commencé directement sur la pelouse. On peut voir le 11 sur le dispositif bien sûr. Et on va commencer avec l'homme du match de ce Real Madrid-Barça. C'est Fede Valverde. Il a été buteur, il a délivré encore une énorme prestation à Fede Valverde. Je suis heureux de la victoire, l'effort et le sacrifice de l'équipe. Nous savions que ça allait être dur, mais je suis très content de la victoire, du travail, de l'effort et du sacrifice de l'équipe. Personnellement, je suis immensement heureux. Il a également dit mon meilleur poste au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, je joue beaucoup sur l'aile en tant qu'ailier droit. J'essaie de profiter de chaque poste et de donner le meilleur de moi-même. Je sais en tout cas que je peux apporter beaucoup de buts et de passes décisives en attaque. C'est vrai que il est souvent buteur ou même passeur D dans ce poste d'ailier droit qui n'est pas son poste de préférence. Il préfère jouer milieu de terrain, il a toujours dit bien sûr. Fede Valverde. Et il a pris sa chance, on va dire, et il a tiré et il a marqué tout simplement l'instant de la frappe de Fede Valverde, où le gardien du FC Barcelone n'a rien pu faire sur cette frappe pure du joueur uruguayen. Et les victimes préférées de Federico Valverde, on peut voir que c'est le FC Barcelone. Il adore cette équipe du Barça. Donc déjà 3 buts pour Fede Valverde contre cette équipe Blaugrana.
Et Fede Valverde, en tant qu'ailier droit cette saison, c'est 8 matchs et déjà 5 buts et 2 passes décisives. Comme j'ai dit, il peut jouer un peu tous les postes. Ailier droit, milieu de terrain, il peut même jouer ou même dépanner, je pense, en tant que latéral. Je pense qu'on peut même le voir en tant que défenseur central. Voilà, Fede Valverde. Donc voilà, chaque fois, Ancelotti le fait jouer à un poste différent à chaque fois. Il est bon. On va parler d'un autre joueur, les gars. Lui aussi, il a délivré une masterclass. C'est Luka Modric. Quelle rencontre de Luka Modric. Modric face à Pedri, donc c'était le duel de milieu de terrain, la nouvelle génération contre bien sûr l'ancien, le joueur qui a beaucoup d'expérience, et voilà, ça tournait largement bien sûr en faveur de celui qui a beaucoup d'expérience, Luka Modric, qui a effacé totalement on va dire ce milieu de terrain. Du côté du Barça, il a dit salut les supporters, nous avons remporté le Classico, nous sommes très heureux, merci pour tout votre support, vous êtes superbe à la Madrid. Il a également dit comme c'est agréable d'être du Real Madrid, voilà, sur son compte Twitter, voilà, en fin de match, Luka Modric, et nous sommes contents, nous avons été très puissants devant et avons bien défendu, nous avons plutôt fait un super match contre cette équipe du FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça avait battu le Real Madrid il y a quelques mois 4-0 lors de la saison dernière lors du match retour au Bernabéu. On va parler d'un buteur, les gars, Karim Benzema, encore buteur dans un Classico. C'est vrai qu'il marque souvent lors des super gros matchs, on va dire des super Classicos du côté de la Liga. Et Benzema, après 11 minutes et 27 centièmes en gros, donc a marqué le but le plus rapide du Real Madrid face au Barça en Liga, au Santiago Bernabéu, depuis celui également inscrit par le Français en mars 2013, 5 minutes et 36 secondes. Voilà. Donc voilà, il a marqué quand même tôt dans le match voilà, face au FC Barcelone. Ça remonte à plus de 2013. L'ancien, on va dire, record, c'est lui bien sûr qui le tient également. Benzema, une photo d'un Classico, il avait été buteur mais il y a 10 ans, c'est quasiment il y a 10 ans, jour pour jour. On peut voir, tiens, Piqué, même Victor Valdés, l'ancien gardien blaugrana, et Benzema avant-hier, lors de son but bien sûr, contre l'équipe du Barça. Et on peut voir qu'actuellement, il est deuxième ex-aequo par rapport aux meilleurs buteurs du côté du Real Madrid avec Valverde, Rodrigo et du coup Benzema. Les trois sont à 5 buts, le meilleur buteur actuellement du Real Madrid, toute compétition confondue cette saison. C'est Vini Junior, il a déjà 7 buts inscrits depuis août dernier. Et toujours avec Benzema, donc il a été impliqué dans 4 buts sur ses 5 derniers Classicos, l'homme fort dans les grands matchs, Karim Benzema bien évidemment, qu'on va parler beaucoup là dans quelques minutes. Et toujours avec lui, donc il est devenu le 7e meilleur buteur de l'histoire de la Liga avec 223 réalisations en Liga. Donc en gros il dépasse César parce qu'ils étaient les deux au même niveau avec 222 buts. Du coup il a été buteur 223, donc il pourrait revenir sur Di Stefano avec ses 227, même Raoul 228, ou si vraiment il fait une grosse saison, Hugo Sanchez 234 à la fin de la saison, bien sûr si on le voit encore marquer plus de 10 buts, il pourrait rentrer dans le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga. On peut voir Ronaldo 311 buts du côté du Real Madrid en Liga. On va parler d'un autre joueur, lui aussi il a réalisé un gros match, c'est le maître Toni Kroos, le joueur allemand, le milieu de terrain, et c'était son 250e match du côté du Real Madrid en Liga. Je vous parle en Liga, on ne compte pas la Ligue des Champions, tout ça, donc voilà, il a participé à beaucoup de rencontres. Luka Modric, et comme d'habitude, un match plein, complet de sa part. On peut voir Jessica Kroos, donc la femme de Luka Modric, elle et son enfant en loge lors de ce Classico avant-hier. Rodrigo également, buteur Rodrigo, donc c'est lui qui a inscrit, déjà qui a provoqué le pénalty en toute fin de match, et il a pris ses responsabilités, il a tiré ce penalty et il l'a marqué. Je suis très heureux, c'est toujours important de gagner au Barça, enfin face au Barça. Le match était clé pour continuer à lutter pour la lutte du classement. Je suis très content avec la victoire et mon but, un but inscrit sur penalty. Et Rodrigo, 21 ans et 280 jours, est le plus jeune joueur du Real Madrid à inscrire un penalty dans un Classico depuis Santiago Bernabéu en 1916, 20 ans et 310 jours. Donc voilà, ça datait, ça faisait plus de 100 ans quand même qu'il n'y avait pas un joueur aussi jeune à avoir marqué un but sur penalty lors d'un Classico. Donc c'était Santiago Bernabéu, cette ancienne légende du Real Madrid. Maintenant le stade importe bien sûr son nom. Et toujours avec Rodrigo, beaucoup de joueurs du Barça ont parlé, mais nous sommes restés calmes et nous avons gagné bien sûr lors de cette rencontre. Notre photo bien sûr de Rodrigo, il a mis goût de plan voilà, sur son compte Twitter. Pourquoi ça? En gros c'est le titre d'une musique de Drake, les gars. Et voilà, Rodrigo qui chambre le Barça et Drake, parce que Drake, les gars, il avait parié sur la victoire du
du FC Barcelone contre le Real Madrid. C'est pour ça qu'il a mis ce petit message, tout simplement, Rodrigo. Et la réponse aussi de David Alaba, voilà, sur le tweet de Drake. Désolé Drake, le Real Madrid est le seul chemin à prendre. Drake a misé quand même plus de 800 000 $. Il avait mis Arsenal plus Barça en combiné sur un pari sportif et du coup Arsenal a gagné, mais c'est bien le Barça qui a foiré son pari sportif vu que le Barça a été battu par le Real. Vini Junior sur son compte Twitter, Real Madrid club de football, voilà ce qu'il a pu mettre à la fin de la rencontre, bien sûr. Vini Junior, c'est lui qui décante le match, vu que sur le premier but, c'est lui qui fait la percée, on va dire, pour le but après de KB9. Une petite photo de Vini Junior. David Alaba, c'est toujours spécial de gagner un classique à la Madrid et rien de plus. Là, ce qu'a pu mettre le défenseur Alaba. Eder Militao, j'avais dit tout à l'heure que Ancelotti lui avait demandé d'être très au contact de Lewandowski. On peut voir que ça a porté ses fruits, parce qu'il a gagné quand même 6 de ses 7 duels face à Robert Lewandowski lors de ce classico, le défenseur brésilien. Rudiger, les gars, il est rentré en fin de match. On sait qu'il était blessé, il avait des points de suture là, mercredi dernier. Et il est rentré en fin de match. Bon, il a joué quelques minutes, mais il a surtout fait le show dans le vestiaire à la fin du match. Il a fait le show après la victoire face au Barça. Il y avait de la musique, bien sûr, c'est lui qui a été le premier à danser après cette victoire contre pas le voisin, contre le rival Blaugrana. Tchouaméni, les gars, il a mis "Nous sommes le Real Madrid", on l'a sur son compte Twitter. Ce n'est jamais facile, le plan de jeu a très bien marché aujourd'hui, c'est le très haut niveau, on se doit être minutieux. Je suis conscient de mes qualités, j'essaie de montrer à chaque match que je mérite de jouer ici avec cette équipe. Il mérite bien évidemment d'être un titulaire du côté du Real Madrid. Et Luna, les gars, la doublure de Thibaut Courtois, vu que Courtois était blessé pour ce match, Luna a gaulé, il a fait une belle partie, donc en plus son équipe s'est imposée. Disputer un classico est quelque chose d'inexplicable et d'incroyable, un rêve depuis que je suis enfant. Je rêve de ce match depuis que j'ai 18 ans et je suis la personne la plus heureuse du monde. Voilà, par rapport à que déjà il est joué, voilà, ce classico, parce qu'il n'avait jamais joué dans le passé, vu que c'était toujours Courtois, et en plus son équipe a gagné. Bon, après il prend un but, mais bon, il peut rien, voilà, la balle, ça allonge la ligne quasiment, puis ça va dans les pieds de Ferran Torres qui la pousse au fond, sans gardien vu qu'il était à l'opposé. Luna. Aïe, donc en 4 saisons, Real Madrid, Eden Hazard n'a toujours pas participé à un classico, soit 0 minutes en 9 matchs, toutes compétitions confondues, ça sent le départ quand même pour Eden Hazard, souvenez-vous. La saison dernière, lors des titres, du côté de la place Cibeles à Madrid, il avait pris le micro, oui, la saison prochaine ça sera ma saison, tout ça. C'est peut-être sa saison, mais le problème, c'est qu'Ancelotti ne le fait pas jouer après. C'est vrai que le Real Madrid fonctionne très bien sans Eden Hazard. On peut voir 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls, 0 défaites. Donc il ne faut pas changer, bien sûr, une équipe qui gagne. C'est pour ça qu'il joue très très peu. Simplement Eden Hazard qui pourrait peut-être jouer peut-être après la Coupe du Monde, vu que tout le monde va revenir peut-être fatigué, bon peut-être lui aussi, vu que la Belgique peut aller loin cette Coupe du Monde, donc on verra, mais c'est vrai que Hazard pensait jouer beaucoup plus que ce qu'il joue actuellement. Zidane était présent pour ce classico, bien sûr, l'ancien joueur ou même l'ancien coach du Real Madrid. Et du coup, on peut voir le programme maintenant du Real Madrid pour les prochains matchs, vu que voilà, ce classico c'est fait, c'est validé. Donc le prochain, les gars, on est le 18, le prochain c'est le 19. Demain il y a un match, c'est pas un match de Ligue des Champions, pourtant il est mercredi. C'est un match de Liga, il y a une journée là, en plein milieu de semaine. Et le Real Madrid se déplace du côté de Elche demain 21 h. Et après ça sera samedi, le Real Madrid recevra l'équipe du FC Séville. Donc voilà les deux matchs du Real Madrid cette semaine pour préparer le déplacement du côté du RB Leipzig. Donc s'il y a match nul du côté du RB Leipzig, la semaine prochaine en Ligue des Champions, ça sera la qualification et surtout la première place qui sera acquise. Donc voilà, match nul ou victoire, la première place sera définitive. Et on va parler maintenant du Ballon d'Or. Il est arrivé, ce trophée du Ballon d'Or. Un joueur du Real Madrid a remporté le Ballon d'Or hier. Bon, il n'y a pas trop de surprise, on savait que ça allait être lui. Et voilà, il a ramené le trophée parce qu'il est déjà retourné du côté de Madrid. Parce que voilà, c'est bien d'être à la cérémonie, mais il faut préparer ce match demain contre l'équipe de Elche, un match important de Liga. Il était présent à l'entraînement ce matin, Benzema et Thibaut Courtois, les deux qui étaient à Paris hier pour cette cérémonie du Ballon d'Or. Voilà la photo d'entraînement ce matin. Voilà, ça date de ce matin, l'entraînement du jour avec Benzema avec son Ballon d'Or et Thibaut Courtois avec son trophée Yashin, donc le meilleur gardien au monde. Donc félicitations bien sûr aux deux, on l'a titré. Donc on va commencer tout d'abord avec Benzema, les gars, et le gagnant est Benzema. C'était le grand favori
pour remporter ce ballon d'or. Sans surprise, c'est lui, hein, ça aurait été un scandale les gars, ça n'aurait pas été comment dire, Karim Benzema. Donc Benzema, ballon d'or, un pouce levé bien sûr, il le mérite tellement ce ballon d'or, hein, vu la saison dernière qu'il a fait, on se souvient déjà de sa grosse saison en Liga et surtout voilà, de ses matchs importants en Ligue des Champions, hein, son triplé contre le PSG, son triplé contre l'équipe de Manchester City, hein, lors du match aller, son triplé contre l'équipe de Chelsea, hein, souvenez-vous. Donc voilà, Karim Benzema les gars, ballon d'or, et c'est amplement mérité pour lui, hein, le roi. Benzema, c'est le meilleur joueur actuellement au monde, hein, parce qu'il vient de remporter le ballon d'or, et le ballon d'or ça équivaut en gros au meilleur joueur de la planète. Donc félicitations à lui, iconic player. Donc nouveau maillot les gars, pour ceux qui veulent se faire plaisir, hein, sur Adidas officiel ou même sur le Real Madrid officiel, vous pouvez vous acheter le maillot Benzema, on va dire numéro 9, mais floqué or, on va dire. Le Real Madrid a mis en vente sur sa boutique en ligne un maillot spécial Karim Benzema ballon d'or. Bon, après, il faut débourser quand même pas mal d'argent, hein. Donc, le maillot réplica 150 € et authentique, hein, 215 €. Vous pouvez retrouver voilà, sur la boutique officielle du Real Madrid, hein, ce maillot mis en vente, hein, ce maillot spécial ballon d'or, hein, pour Karim Benzema. On peut voir son bandage, les gars, qui met toujours sur sa main parce qu'on sait qu'il est blessé sur le petit doigt. Donc, maintenant, il est plus blanc, il est en or, hein, bien sûr, hein, vu que c'est un joueur d'or, Karim Benzema. Il a un petit message aux supporters du Real Madrid. Donc, là, il est interviewé par la chaîne du Real Madrid, hein. Je remercie les joueurs, les supporters et le président, car sans eux, c'est impossible, hein, bien sûr. Les joueurs, déjà, voilà son équipe, parce que c'est un trophée individuel, mais bien sûr, pour gagner un trophée individuel, il faut toujours faire une grosse saison, et les collègues autour sont très importants. Les supporters ont été très très importants. On se souvient les matchs de Ligue des Champions, parce que voilà, il y aurait élimination dès les huitièmes. Je ne pense pas que Benzema aurait remporté ce ballon d'or, hein. Et le président, parce que le président a toujours soutenu voilà, Karim Benzema, c'est lui qui allait le chercher, Florentino Pérez, hein, du côté de Lyon. Et donc voilà, il remercie tout le monde, hein, les joueurs, les supporters, le président bien sûr, KB9, hein. Il a également dit le ballon d'or du peuple, hein, c'est juste par rapport à d'où je viens, les fans m'ont poussé toujours un peu à chaque fois, m'ont soutenu dans tous les moments, j'aime le partager, j'ai envie de partager ce trophée avec eux car ils le méritent aussi. Il a également dit, hein, j'ai toujours eu ce trophée dans la tête, après 30 ans mon ambition a changé, travailler plus, être plus décisif, être un leader, j'ai la chance de jouer pour le meilleur club du monde, hein. Et quand j'avais 21 ou 22 ans, je n'avais pas la même ambition que maintenant, j'ai traversé des moments difficiles, je n'étais pas en équipe nationale, j'étais seul à Valdebebas en train de m'entraîner parce que Deschamps ne l'appelait pas. Zizou m'a donné beaucoup de confiance, je suis très heureux et fier de mon travail, hein. Donc il parle de son futur, hein. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans ma carrière, actuellement il a 34 ans, il va avoir bientôt ses 35 ans. Bref, donc quand je me lèverai un matin et que ça deviendra dur d'aller à l'entraînement, à ce moment-là je me dirai il faut arrêter voilà, ma carrière, mais là je me lève et j'ai encore envie de m'entraîner, donc c'est pour ça que pour l'instant il ne pense pas du tout à prendre sa retraite, hein. Et pourquoi pas essayer de gagner un deuxième ballon d'or, hein, dès la saison prochaine, hein, ça serait magnifique, hein. J'en ai déjà, c'est beaucoup de travail, de sacrifice, il faut rentrer à la maison, se reposer, être fier de ce que j'ai accompli et continuer à être bon sur le terrain, mais il y a le temps de penser à d'autres ballons d'or, hein. Voilà ce que dit, hein, Karim Benzema. Bah, on espère, hein, qu'il puisse remporter un, voire deux, voire trois, autant de ballons d'or, hein, qu'il veut, hein, bien sûr. Et toujours avec lui, quand je suis sur un terrain, c'est comme quand j'étais petit, c'est juste qu'il y a des règles, mais c'est la même chose. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui les gens sont fiers de moi, c'est pour ça que c'est aussi leur ballon d'or, hein, le ballon d'or du peuple, hein. Voilà ce qu'il a dit, bien sûr, hein, Karim Benzema. Et je vais prendre ma retraite au Real Madrid, il n'y a pas d'autre option pour moi, donc voilà les gars. Il devrait normalement terminer sa carrière du côté du Real Madrid. Après, on ne sait pas dans combien de temps. Donc déjà, il a un contrat jusqu'en juin 2023, jusqu'à la fin de la saison. Et vu qu'en gros, il a reçu voilà, ce ballon d'or. Et du coup, sa prolongation, hein, de Karim Benzema au Real Madrid, elle n'est plus qu'une question de temps. Parce qu'il avait une clause, les gars, dans son contrat. Et puis, je crois que même c'est une clause du côté du Real Madrid. Si un joueur remporte un ballon d'or, en gros, après plus de 30 ans, donc il est officiellement prolongé d'une saison de plus, hein. Donc du coup, c'est une question de jours, hein, peut-être d'heures, tout simplement, la prolongation de Karim Benzema jusqu'en 2024, hein, du côté du Real Madrid. Donc voilà, Benzema, les gars, on va encore le voir longtemps, hein, du côté de Madrid. C'est vrai que Benzema, les gars, il était la saison dernière proche, hein, de remporter le ballon d'or. Il a terminé 4e la saison dernière. Bon, après les saisons d'avant ont été un peu plus compliquées. Bon, il finissait toujours dans le top 30, hein, des meilleurs joueurs au monde, hein, 26e, 25e, 20e, 16e ou même 21e lors de l'année 2012. Bon, les années comme 2013 ou même 2016, il n'était pas classé hors top 30, hein. Mais là, voilà, il remporte ce titre, hein, bien sûr, le ballon d'or. N'importe quel footballeur, je pense amateur, ou même, bon, amateur c'est compliqué, mais professionnel,
et espère, hein, bien sûr, aspire à remporter le Ballon d'Or. Et quand ça devient réalité, on sait tellement que c'est compliqué à remporter ce trophée. Et bien sûr, on peut être que content, hein, pour KB9. Hein. N'oubliez pas, sa saison dernière, les gars, c'était du 46 matchs pour 44 buts. Un meilleur buteur et joueur en Liga avec 27 buts. Et meilleur buteur et joueur en Ligue des Champions avec 15 buts la saison dernière. Hein, Ligue des Champions, Liga, Ligue des Nations et Super Coupe d'Espagne pour Benzema. Et on peut voir son palmarès en or, les gars. Je ne vais pas tout citer, hein. Par exemple 5 Ligues des Champions ou même 4 fois la Liga. Et maintenant on peut rajouter un Ballon d'Or. Bon là c'est plus le trophée individuel, mais bon voilà, ça complète on va dire son magnifique palmarès, hein, qui est en or, hein, pour Karim. Hein. Et Benzema devient le vainqueur le plus âgé du Ballon d'Or depuis 1956. Hein, je l'ai dit, à 34 ans à peu près. Donc il va avoir, je crois que c'est au mois de décembre, hein, son anniversaire, il va avoir ses 35 ans. Et en gros c'est le Ballon d'Or le plus vieux de l'histoire des Ballons d'Or depuis 1956. Hein, c'était en 56 la première édition du Ballon d'Or. Et Benzema est le 8e joueur du Real Madrid à remporter le Ballon d'Or, parce qu'avant lui il y a eu Modric en 2018, il y a eu Ronaldo souvent, 4 fois je crois, 4 ou 5 fois il a remporté au Real, je me souviens plus s'il a remporté à Manchester United. Bref, il y a aussi Cannavaro, il y a eu Ronaldo, il y a Luis Figo, Di Stefano et Raymond Kopa, le premier joueur du Real Madrid, plus un joueur français, Raymond Kopa, qui avait remporté le Ballon d'Or en tant que joueur madrilène. Et on peut voir que le Real Madrid donc revient sur le Barça, les clubs qui ont le plus de vainqueurs du Ballon d'Or. Donc le Real Madrid 12, ils reviennent sur le Barça qui avait 12 Ballons d'Or, hein, dont beaucoup de Léo Messi. Donc voilà, 12 pour le Real, 12 pour le FC Barcelone. La une aujourd'hui en France du journal L'équipe, hein, le ballon à la maison, ce Ballon d'Or, hein, voilà, retour à la maison, hein, du côté de Benzema, enfin de la famille Benzema, et de la justice et de l'or, en une, notre journal marquant ce mardi 18 octobre. Hein, on peut aussi féliciter, hein, Alexia Putellas, une joueuse du FC Barcelone qui a remporté le Ballon d'Or féminin, pour vous dire que la Liga homme femmes, donc voilà, c'est le top niveau, hein, parce que les deux meilleurs joueurs au monde, hein, femmes et hommes, hein, évoluent en Espagne. Zinedine Zidane, c'est lui qui a remis le trophée du Ballon d'Or à Karim Benzema, Zizou, hein, ancienne légende bien sûr du Real Madrid, hein, bien sûr, enfin légende tout court, hein, et voilà une petite photo magnifique, hein, des deux français, hein, et comment dire, Zidane lui l'avait remporté en 1998, c'était l'ancien français à l'avoir remporté. Maintenant bien sûr c'est Benzema, le dernier français. Cette photo est légendaire, regardez, avec des Ballons d'Or, hein, Zizou Ballon d'Or, Ronaldo R9 Ballon d'Or, Luis Figo Ballon d'Or, Benzema Ballon d'Or, et comment dire, Florentino Pérez, bon il n'a pas été Ballon d'Or Florentino Pérez, mais bien sûr c'est lui le cerveau, hein, c'est lui le président du Real Madrid, c'est lui qui a fait venir toutes ces stars, après récompensé du Ballon d'Or. C'est que tu as quand même pas mal de chances de remporter un Ballon d'Or, hein, quand tu évolues du côté du Real Madrid. Et Benzema, les gars, il y avait sa femme hier qui était présente lors de cette cérémonie, et bien sûr ils ont pris l'avion Paris direction Madrid, hein, voilà, pour être à l'entraînement ce matin. Donc elle aussi bien sûr était toute contente, hein, a pu avoir le Ballon d'Or, hein, entre ses mains, bien sûr, la copine, hein, de KB9. On continue avec ce Ballon d'Or, on va parler des autres joueurs du Real Madrid les mieux classés. Donc après c'est Thibaut Courtois le mieux classé en tant que joueur du Real Madrid, il termine à la 7e position du Ballon d'Or, hein. Bon, je l'aurais mis quand même dans le top 5, hein. Courtois, il a été très important la saison dernière en Ligue des Champions, 7e, hein, c'est peut-être parce que il est gardien, il pousse un petit coup de gueule comme Thibaut Courtois. Il me semble qu'il vaut mieux marquer un but que d'en arrêter un. Mieux vous remportez la Liga, la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous ne terminez que 7e, hein. Vous n'êtes même pas sur le podium dans le top 10, il n'y a même pas de défenseur, hein. On le sait, ça depuis longtemps que le Ballon d'Or, on regarde surtout les joueurs offensifs et beaucoup moins les joueurs défensifs, et encore plus les gardiens. Donc voilà, il le sait, hein, Thibaut Courtois, que voilà, son classement de 7e, hein, c'est quand même très injuste. Le 8e, les gars, c'est un joueur du Real Madrid, c'est Vini Junior. Vini Junior termine à la 8e position. Donc n'oubliez pas la saison dernière à 52 matchs, 22 buts et 20 passes D, la Liga, la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Espagne pour Vini Junior. Donc 8e à Vini Junior qui n'avait jamais terminé, on n'a jamais déjà été dans une liste, hein, du Ballon d'Or. Donc cette fois-ci 8e, hein. Lui aussi peut aspirer dans le futur à remporter le Ballon d'Or. Le 9e, c'est un Ballon d'Or, un ancien Ballon d'Or 2018. Ben, c'est Luka Modric, hein, qui termine 9e de ce classement. Il y a aussi Casemiro, hein, malgré qu'il ne joue plus du côté du Real. Voilà, c'est par rapport à cette position de 17e par rapport à la saison dernière. Donc on le félicite, bien sûr, maintenant le nouveau joueur de Manchester United. Et pour finir, Rudiger, les gars, donc Rudiger 25e, bon lui c'est plus par rapport à la saison dernière du côté de Chelsea, mais bon maintenant c'est un joueur du Real Madrid. Donc voilà, pas mal de joueurs comme du Real, hein, dans ce top 30 on va dire, du Ballon d'Or. Et on termine avec le dernier trophée, trophée Yashin, le trophée du meilleur gardien. Ben, c'est Thibaut Courtois qui reçoit cette récompense et c'est amplement mérité. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie qu'il a pu
dire bien sûr en interview. Très honoré de remporter ce trophée. Je voudrais partager ce moment avec tous et vous remercier pour votre soutien inconditionnel et votre amour. Et félicite aussi Karim Benzema, lui, par rapport à son ballon d'or. Voilà ce qu'a pu mettre Thibaut Courtois sur son compte Twitter. Et n'oubliez pas, Thibaut Courtois a réalisé 59 arrêts lors de la campagne de Ligue des Champions 2021-2022 du Real Madrid, dont 9 rien qu'en finale exceptionnelle. Donc 59 en gros tirs cadrés qu'il a arrêté. Bon, après, il a pris des buts, bien sûr. Mais voilà, il a quand même fait 59 arrêts. C'est énorme. 9 en finale. L'équipe de Liverpool a fait 9 tirs cadrés. Il a tout arrêté. Puis surtout, parce que je crois qu'il a été élu homme du match de cette finale. Donc voilà, c'est amplement mérité, bien sûr, son trophée. Yashin, donc lui aussi, il était avec, bien sûr, sa famille. Enfin, surtout sa fiancée, sa femme. Je ne sais pas s'il est marié, sa copine, on va dire. Donc voilà, une photo, magnifique coupe, bien sûr. La famille Courtois. Et une photo voilà, de Courtois avec le président Florentino Pérez, et une photo voilà pour finir les gars de Pérez avec Benzema et Courtois, les deux joueurs du Real Madrid ont été récompensés hier et on finit les gars aujourd'hui voilà juste avec une photo de Karim Benzema avec sa maman et cette photo finale les gars de Benzema, vainqueur du Ballon d'Or. On voulait tant le voir Ballon d'Or et ça y est, c'est fait les gars, c'est officiel et ça fait tellement plaisir. Donc voilà les gars, cet épisode, bon il a été un peu long parce qu'il fallait parler déjà du Classico, il fallait parler aussi du Ballon d'Or et voilà, j'ai limité les photos sur le Ballon d'Or. Il y a encore plein d'infos, plein de messages envers Benzema que j'ai pas mis aujourd'hui, peut-être je mettrai dans la prochaine édition. Là par exemple, tous les joueurs du Real Madrid lui ont félicité, tout ça, j'aurais pu vous partager bien sûr tous ces mots du genre, mais bon voilà, j'essaie de limiter pour pas que ça soit trop long malgré que ça fait déjà quasiment 25 minutes. Donc j'espère que ça vous a plu les gars cet épisode. Donc nous on se retrouve demain les gars, on parlera du FC Barcelone et peut-être demain les gars je ferai le débrief du Real Madrid vu que le Real demain joue du côté de Elche. On verra peut-être ce Ballon d'Or présenté. Bon ça sera pas Madrid donc je pense pas qu'il va l'amener du côté de Elche, ce sera le prochain match à domicile, elle le présentera aux supporters. Allez moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.